tout le monde. Bonjour tout le monde, je suis là pour dire à vous tous du Cameroun que le 7 décembre, je suis là pour le match. D'accord? À tout à l'heure. Des anciennes gloires du football brésilien devant vous comme si vous étiez à la Coupe du Monde. Vous pouvez vivre cette expérience palpitante en prenant part aux deux rencontres qui opposeront le Brésil au Cameroun les 7 et 14 décembre 2024 au stade de Japoma et de Lembe. Pour cela, il vous suffit de répondre à cette question, citez deux noms de légendes brésiliennes qui sont invitées au Cameroun dans le cadre du Festival international de la banane plantain. Donnez la bonne réponse et vous serez tiré au sort. Les gagnants seront connus à la prochaine édition de cet agro. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre sortie de votre programme C'est Agro. Bouffée d'air pour les cacaoculteurs du département d'Union et Foumou. L'arrivée du guichet producteur dans la commune d'Endom en est l'indicateur. La cérémonie de lancement officielle a eu lieu le 3 septembre dernier, comme vous pouvez le suivre dans ce reportage de Laetitia Onana. Nyong et Foumou, nous sommes dans le centre. C'est l'un des grands bassins de production du cacao de la région. 16 000 tonnes de fèves ont jailli de ces terres l'année dernière. Aujourd'hui, le lancement de sa campagne cacaoyère 2024 donne l'occasion aux producteurs du département de rêver d'un avenir davantage radieux. Nous attendons des produits phytosanitaires, tout ce qui peut nous aider à avoir une bonne production. Le FODEC, le Fonds de développement des filières cacao et café, débarque dans la localité et propose un début de solution. Le guichet producteur, auquel seuls 3 des 50 000 cacaoculteurs de la localité ont adhéré. L'enveloppe que l'État a consacrée au titre du guichet producteur cette année 2024, c'est 6,5 milliards. L'objectif visé, c'est que les producteurs d'Union et Foumou s'enregistrent. Il y a plusieurs guichets. Le premier guichet, c'est le guichet producteur. Il y a le guichet collectivité, il y a le guichet transition agroécologique, et ainsi de suite. La campagne de pré-enrôlement est lancée. Le préfet d'Union et Foumou salue cette initiative qui promet de prolonger la belle embellie de l'or brun sur l'ensemble du territoire national. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour les acteurs de l'or brun dans la commune d'Endom. À la tête d'une coopérative d'agriculteurs axée sur le cacao, M. Joseph Zé explique ce que le guichet producteur va apporter aux cacaoculteurs. Suivez-le attentivement. Ce que nous avons constaté habituellement, c'est que les cacaoculteurs ont des problèmes. Problèmes d'intrants, d'accès aux produits phytosanitaires, et ainsi de suite, de financement, de crédit scolaire, et que sais-je encore. Donc la venue du FODEC aujourd'hui dans Lyon et Foumou permet quand même d'apporter une partie de la solution à ces problèmes. Parce qu'ils vont apporter des appuis, des subventions à travers leurs différents guichets. Donc nous sommes plutôt, je vais dire, heureux, satisfaits, et donc on a beaucoup d'espoir qu'avec leurs différents guichets, leurs différentes offres, les producteurs seront soulagés. De ce que j'ai compris, je ne suis pas l'expert du FODEC non plus, peut-être que les producteurs et moi-même nous serons des bénéficiaires. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y a plusieurs guichets. Le premier guichet, c'est le guichet producteur, donc il va accompagner en termes de produits phytosanitaires et ainsi de suite. Mais il y a d'autres guichets. Il y a le guichet collectivité, il y a des plans d'affaires, il y a le guichet transition agroécologique et ainsi de suite. Et chacun de ces guichets-là vient apporter une solution sur la chaîne de valeur du cacao. Le guichet producteur, c'est vraiment le petit producteur en lui-même. Les autres guichets vont toucher les organisations de producteurs, vont pouvoir apporter des équipements, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, bien entendu, on va travailler sur les unités de traitement post-récolte pour améliorer également, non pas que la quantité, mais aussi la qualité. Le guichet producteur en question, qu'est-ce que c'est? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré l'administrateur du FODEC qui a accepté de répondre à nos questions.
Suivez attentivement cet entretien qui va certainement changer votre manière de faire si vous êtes cacaoculteur, également votre manière de voir les choses. Écoutez. Le guichet producteur, c'est une combinaison de termes. Il y a un premier guichet, c'est-à-dire un lieu où on peut venir faire une opération, et puis producteur parce qu'il est destiné aux producteurs de cacao et de café. Alors le guichet vise simplement à simplifier les opérations d'appui aux producteurs en organisant en un lieu, sous une plateforme digitalisée, l'accès possible aux appuis du gouvernement que nous appelons des subventions aux producteurs de cacao et de café. Le mode de fonctionnement de ces guichets est tout simple. Il y a 5 étapes. Première étape, l'enregistrement du producteur, dont on a besoin de l'identifier, y compris le lieu où il fait son exploitation. Deuxième étape, le géoréférencement de sa parcelle, c'est-à-dire la géolocalisation de la parcelle et le référencement de l'ensemble de la parcelle pour donner de la superficie et le nombre d'arbres cacaoyers et caféiers plantés. Troisième étape, l'ouverture d'un compte auprès d'un établissement bancaire, microfinance ou banque. Quatrième étape, le dépôt dans ce compte de la quote-part du producteur, puisque le tout gratuit est terminé, qui représente 60%. Et immédiatement que la quote-part est déposée, la contrepartie de l'État, à travers le FODEC, est positionnée dans le compte du producteur. Et cinquième et dernière étape, le producteur choisit son fournisseur d'intrants, va chez lui, vers ce fournisseur, réceptionne ses produits en déchargeant qu'il a bien été livré et il revient avec ses produits et le fournisseur va auprès de la microfinance ou de la banque pour récupérer l'argent qui lui est dû contre la fourniture de ces biens-là. Le guichet est ouvert à tous les producteurs de cacao et de café sans aucune distinction. Il n'y a pas de discrimination. Vous êtes libre, dès que vous êtes producteur de cacao et de café, de vous enregistrer. Le portail est ouvert. On peut télécharger immédiatement l'application. Elle est gratuite. Elle est sans coût. Elle est sans frais. Donc vous y allez librement. Aucune pièce n'est demandée. Il n'y a que des informations complémentaires qu'on peut vous demander d'apporter. Votre carte d'identité nationale, le numéro, une photo. Vous pouvez faire un selfie vous-même et nous, on le met dans la base de données. Les avantages sont multiples. Le processus permet aux producteurs d'être connus comme producteurs. 2, d'avoir accès aux appuis du gouvernement. 3, le producteur qui est dans ce circuit, on sait désormais où il est localisé et on peut organiser sa vente à travers les coopératives environnantes. Et 4e, en vendant groupé, il a la chance de négocier le meilleur prix possible pour son activité. L'objectif, c'est de recenser tous les producteurs de cacao et de café du Cameroun, de les mettre dans une plateforme et de donner à l'État les moyens de faire de la planification, de la programmation des investissements en ayant la connaissance complète des acteurs sur lesquels justement les investissements sont réalisés. Je vous donne quelques chiffres. Très rapidement, depuis le lancement de ce guichet, nous avons aujourd'hui 280 000 producteurs enregistrés dans la base de données. On a un objectif de 300 000 et on est sûr de l'atteindre d'ici la fin de l'année. Sur les 280 000, à peu près 40 000 ont bénéficié déjà de subventions la première année. 22 000 plutôt la première année, 40 000 la deuxième année. Nous espérons que 45 000 pourront bénéficier de ces subventions cette année 2024 qui commence. En tout cas, les moyens sont importants. 6,5 milliards pour la première année, 6,5 milliards pour la deuxième année. Cette fois-ci, 6,5 milliards de l'État, plus 4 milliards que nous apporte un fonds d'appui qui s'appelle CAFI. Ça fait 10 milliards. Bonjour tout le monde, je suis là pour dire à vous tous du Cameroun que le 7 décembre, je suis là pour le match. D'accord? À tout à l'heure.
La 3e édition de la fête internationale de la banane plantain se prépare donc. Elle aura lieu du 4 au 15 décembre 2024 entre Kribi, Yaoundé et Douala. Cette édition du Festi Plantain au Cameroun est un moment de connexion entre les acteurs de la filière et également les opérateurs économiques. Le président de la filière banane plantain du Cameroun a appelé cela réseau. Et dans l'extrait qui va suivre, il vous explique mot pour mot, terre à terre, dans le B.A.B.A, ce qu'il entend par le mot réseau. J'ai reçu la connexion. Et vous devez vous aussi chercher la connexion. Connexion commence avec la SND 30. Oui, parce que la banane plantain est connectée à la SND 30. Le président de la République a bien voulu nous dire que pour que nous soyons émergents comme le Brésil en 2030, il compte sur la banane plantain. Et pourquoi? La banane plantain, c'est plus de 80 produits dérivés. La banane plantain est mystique à l'homme noir. Lorsqu'un enfant venait au monde, c'est sur les feuilles de banane plantain qu'on le déposait. Et quand quelqu'un décédait, c'est dans les troncs de banane plantain qu'on le conservait. Et quand bien même les femmes avaient des problèmes de fécondation, c'est avec la banane plantain qu'on la soignait. C'est aussi grâce à ça que nous sommes le premier pays producteur de banane plantain en Afrique. Fin de cette édition de votre programme C'est Agro. Je rappelle la question du jour qui permet à 2 personnes de gagner des tickets d'accès au stade Olembe et Japoma dans le cadre des rencontres opposant les anciennes gloires brésiliennes aux anciennes gloires camerounaises les 7 et 14 décembre 2024. La question est citer 2 noms d'anciennes gloires brésiliennes qui prendront part au match de gala entre le Cameroun et le Brésil. Trouvez la bonne réponse, vous serez peut-être tiré au sort et votre nom apparaîtra dès la prochaine édition de votre programme C'est Agro. D'ici à là, portez-vous bien et bye bye.